Les pourparlers entre les acteurs politiques, la CENI et les partenaires au développement se sont poursuivis jeudi. Point à l'ordre du jour, à la CENI, les discussions ont porté essentiellement sur le fonctionnement de l'institution, mais aussi sur les violations continues de certaines dispositions du code électoral. Le PDG RDA s'est prononcé mercredi sur la situation socio-politique du pays, occasion pour le secrétaire général du parti d'appeler les Guinéens à œuvrer pour le maintien de la paix et de la quiétude sociale, gage selon lui de tout développement. Il a aussi exhorté les acteurs politiques à surmonter leurs désaccords en privilégiant l'intérêt supérieur de la nation. La récente tournée du président de l'Union démocratique de Guinée en Basse-Côte s'est achevée par les préfectures de Koundara, Gawal et Boké. Dans toutes ces trois préfectures, Elhadj Mamadou Sylla a expliqué à ses militants et sympathisants le bien fondé de son protocole d'alliance électorale avec le RPG Arc-en-Ciel et les a aussi exhortés à voter massivement aux législatives du 30 juin en faveur de l'alliance au pouvoir. Des jeunes de Koloma responsabilisent leurs collègues sur la culture de la non-violence. La démarche fait suite aux violences qui ont secoué la capitale ces derniers temps. Corollaire des manifestations politiques, la jeunesse de la localité s'est exprimée jeudi à travers un meeting de sensibilisation présidé par le gouverneur de la ville de Conakry. L'Union des imams de la Basse-Guinée pour la paix et la fraternité islamique a, dans une déclaration, condamné les violences survenues ces derniers temps à Conakry. Elle a par la même occasion invité le pouvoir et l'opposition à privilégier le dialogue pour une sortie de crise. La phase de commercialisation et d'engrenage du coton vient de démarrer en Guinée. Déjà 600 tonnes de coton prêtes à être expédiées à l'étranger sont stockées dans un magasin au port autonome de Conakry. Jeudi, le ministre de l'Agriculture s'est rendu sur place pour constater de visu le démarrage effectif de la commercialisation du coton guinéen. Clôture jeudi de l'atelier de renforcement des capacités des organisations de la société civile et des médias sur la réforme du secteur de la sécurité. La rencontre aura permis aux participants de proposer quelques solutions aux problèmes de sécurité que rencontre la Guinée dans plusieurs domaines. Une initiative du projet Faisons Ensemble. Les rideaux se sont refermés jeudi sur l'atelier national consultatif multidisciplinaire des parties prenantes du secteur de l'élevage. Une rencontre soldée sur des recommandations qui devraient favoriser une meilleure compréhension du programme vétérinaire en Afrique. La démarche vise à améliorer le secteur à travers des politiques de santé animale et la législation vétérinaire dans l'espace CEDEAO. Au chapitre des faits divers, un présumé escroc mis aux arrêts par la brigade de recherche de Kipé, âgé d'une quarantaine d'années, Ibrahima Diallo, chauffeur et gardien de profession, aurait tenté de tromper des hommes en uniforme dans l'achat de la poudre de cocaïne avec des Nigérians. Il s'est fait choper mardi à l'aéroport international de Conakry-Bessia. L'ONG Conscience Propre, à l'origine de la compétition féminine d'excellence Oscar des universités, dont c'était la première édition cette année, a organisé mercredi soir une grande cérémonie de remise de satisfecit. La cérémonie, pour le moins festive, s'est déroulée dans une discothèque de la place. Grogne des enseignants, jeudi, ils réclament le paiement de leur prime de surveillance des examens d'entrée en 7e année et du BEPC. Ils ont pris d'assaut la direction communale de l'éducation de Ratoma et menacent de boycotter les épreuves du bac unique ce vendredi s'ils ne rentrent pas en possession de leur dû. Aux dernières nouvelles, le paiement devrait être effectif justement ce vendredi.
La Guinée va officiellement lancer le 11 juin prochain le mois de l'enfant guinéen sous le thème « Éliminer les pratiques sociales et culturelles affectant les enfants, notre responsabilité collective ». En prélude de cette activité, la première dame de la République compte offrir aux tout petits de la capitale une journée récréative samedi au jardin du 2 octobre. Elle a fait dans ce sens une déclaration.